Ok, bonjour, bonjour tout le monde. Que chaque personne connectée partage. Je vais faire un peu un live, hein, c'est un petit live improvisé. C'est suite au live que je viens de découvrir de, du jour là, de Fortuné. Ok. Donc c'est grâce, je fais ce live un peu suite au live de Fortuné que je viens de découvrir, mais qui a été supprimé. Hein. Supprimé pour quelle raison? Bon, parce qu'il a été appelé, je présume, par Landry Amian qui lui a demandé de supprimer son live et ses révélations. Bref, partagez le live s'il vous plaît. On va commencer là. Partagez le live. Partagez le live. Allez, partagez. On va y aller. Vous savez, on ne cessera de le dire. La vérité est quelque chose qui ne s'étouffe pas. La vérité est quelque chose qui, malgré le mensonge, la vérité viendra toujours, sortira toujours. Comme certains disent, la vérité prend les escaliers, pendant que le mensonge prend l'ascenseur. Lorsque je suis entré dans, je ne vais même pas dire parler d'abord d'activisme, mais lorsque je suis entré dans mon refus de continuer à me laisser écraser par la dictature au Gabon, je n'ai demandé la permission de personne. Je n'ai demandé l'avis de personne. J'en ai eu marre. J'ai pris mon téléphone et j'ai exprimé dans un premier temps mon désarroi du fait que j'étais victime de ce régime et ensuite ma colère. Et ensuite plus tard, mon désir désormais de combattre cette dictature. Et de la combattre de manière vraie, de la combattre avec les hommes, avec les armes que j'avais, c'est-à-dire ma connaissance, mon intelligence, mais surtout mon intégrité et mon envie d'en découdre avec ce régime. Voilà pourquoi, par rapport à ça, lorsque j'étais au Gabon pendant plusieurs années, jamais on a pu, par exemple, m'interpeller au Gabon pour des propos diffamatoires que j'aurais tenus ou pour des insultes et autres. Parce que pour moi, le combat, c'était et c'est quelque chose qui doit enseigner les gens, quelque chose qui doit amener les gens à ouvrir leurs yeux. C'est quelque chose qui doit amener les gens à réaliser la situation dans laquelle ils sont pour qu'ensuite ils puissent se dire non, je ne me laisserai plus faire. Voilà le combat que j'ai mené. Voilà pourquoi toutes les fois où vous m'avez vu, moi, ouvrir la bouche, c'est parce que je pouvais prouver ou témoigner de ce que je dénonçais. J'ai fait la connaissance de Patrick Oyabi, je suis allé vers lui il y a quelques années, à quelques semaines de sa sortie de prison, et on s'est trouvé des atomes crochus, on s'est observé un temps, et on s'est trouvé vraiment des atomes crochus dans le sens où je voyais en lui le combat qu'il menait, ou que je menais, et lui également. Malheureusement, de par certaines associations plus tard, le pouvoir a réussi à nous atteindre, le pouvoir a réussi à nous toucher, et c'est comme ça que vous avez pu voir que Patrick a dû quitter le Gabon. Et peu de temps après, les mêmes se sont arrangés à faire en sorte que je quitte le Gabon. Découvrant certaines choses, découvrant que beaucoup parmi nous ne combattaient pas en réalité le système Bongo PDG, mais plutôt la faim de leur ventre, moi, personnellement, j'ai dénoncé ces faits. J'ai dénoncé ces faits et beaucoup me sont tombés dessus en disant oui. Non, ou du moins la ligne de défense de certains, c'était de dire oui, Rekula est jaloux, Rekula ceci,
Ils mangeaient avant avec le pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, ceci, aujourd'hui, cela. Donc, vous comprenez que pour beaucoup, la ligne de défense, ça a toujours été les insultes, premièrement, le dénigrement, la calomnie, la diffamation. Et comme les Gabonais aiment ça, parce que c'est ça la réalité. Partagez le live, hein, c'est lent là, ça va couper. Comme les Gabonais aiment ça, le Gabonais aime celui qui lui sort de belles paroles. Le Gabonais aime celui qui va lui raconter monts et merveilles. Mais le Gabonais n'aime pas celui qui va être vrai avec lui. Le Gabonais n'aime pas celui qui va lui dire les choses telles qu'elles sont. Si tu es comme ça, tu seras mis au banc de touche. Pas par le pouvoir, hein, mais par le Gabonais lui-même. Et c'est un fait depuis des années. Monsieur Luc Bangon, s'il est là. Tous les Gabonais vous diront oui, c'est quelqu'un d'intègre. Mais les mêmes Gabonais le laissent sur le banc de touche, plutôt que de le prendre par exemple en sauveur ou en... Voilà. Tous les Gabonais vous diront que M. Moine Bading, c'est quelqu'un d'intègre. Mais ce sont les mêmes Gabonais qui les mettent sur le banc de touche. Ce sont les mêmes Gabonais, lorsqu'ils se présentent, on les traite de tous les noms, parce qu'ils n'ont pas des vestes qui coûtent des dizaines de millions, parce qu'ils ne roulent pas dans de gros 4x4, ou parce que pour certains, ils sont à pied. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe donc, dans ce qui est aujourd'hui appelé activisme. Aujourd'hui, les Gabonais aiment le flashy, aiment les activistes ou soi-disant les résistants qui vont leur raconter monts et merveilles, qui vont leur raconter ce qu'ils veulent entendre, des belles paroles. Mais en fait, ces gens ont compris que eux-mêmes étant dans la misère, pour pouvoir sortir de cette misère, il faut faire comme certains de nos aînés faisaient avant à Omar Bongo. Je sors, je titille un peu, et puis le pouvoir m'appelle, et puis le pouvoir va me donner des valises. Beaucoup de soi-disant activistes l'ont compris. Voilà pourquoi vous voyez du jour au lendemain des gens qui sortent, qui vous racontent monts et merveilles. Et comme nous autres avons fait des sorties culottées à Libreville ou dans tout le Gabon, avons fait des sorties et n'avons pas été arrêtés, certains se sont dit « Ah, mais donc c'est possible que nous puissions faire comme ça. » Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui ça pilule. Beaucoup ont compris que en faisant ça, je vais attirer l'attention sur moi. Et forcément, même si les gens d'Ali disent qu'ils ne sont pas comme Omar qui appelait, qui donnait des valises, mais à un moment donné, ils vont m'appeler. Pire encore, à l'approche d'élections présidentielles. Et aujourd'hui, c'est ce que vous voyez là. Aujourd'hui, c'est ce que vous voyez. Mais les Gabonais, vous faites semblant, je dis bien, vous faites semblant de faire les choqués. Mais vous n'êtes pas choqués. Parce que quand les gens eux-mêmes vous disent qu'ils ne travaillent pas, qu'ils n'ont pas de revenus, qu'ils sont enfants de pauvres, mais vous les voyez rouler dans des carrosses. Mais vous pensez que ces carrosses sortent d'où? Ils se sont réveillés et puis voilà, le Père Noël est venu leur déposer ça. Donc arrêtez aujourd'hui de faire ceux qui sont frustrés. Arrêtez de faire ceux qui sont frustrés parce qu'aujourd'hui, il y a certaines vérités que vous savez, qu'on vous a déjà dit et qu'on vous répète. Arrêtez de faire ceux qui sont étonnés. Lorsqu'on vous a dit que, je suis le premier à vous dire que l'activisme ou le militantisme n'est pas un métier. Il n'y a pas un activiste au monde, que ce soit en Europe, en France, qui vit de ça. Genre, il est rémunéré, c'est un métier. Ça n'existe pas. Même dans les grandes ONG que vous voyez ici en Europe, même dans les grandes ONG, tout le monde est bénévole. Les seuls peut-être qui travaillent, c'est peut-être dans les ONG, vous avez peut-être une seule personne permanente qui a un salaire et qui n'a rien à voir avec l'ONG. Ça peut être par exemple une secrétaire, un standardiste, tout ce genre de choses. Mais nous au Gabon, l'activisme est devenu une profession. Certains ont compris qu'il suffit, comme je l'avais dit la dernière fois, il suffit que des Gabonais viennent, nous écrivent en inbox, nous confient, nous donnent des documents. Il suffit d'avoir ça pour commencer à faire du chantage. Beaucoup l'ont compris. Voilà pourquoi, sous la Young Team,
Mais vous avez vu que beaucoup alimentaient ces soi-disant activistes, que ce soit au Gabon et à l'étranger. Beaucoup, vous les avez entendus plusieurs fois se disputer, se chamailler pour des histoires d'argent, parce que l'un aurait trop mangé, l'autre, etc. Vous les entendez tous les jours. Mais pourtant, c'est vous-même encore qui êtes derrière ces personnes. Il suffit que ces personnes vous disent « Oh, ce sont des aigris, oh, c'est des jaloux, c'est le pouvoir. » C'est fini. C'est-à-dire que votre réflexion, vous-même, vous prenez votre réflexion, ce qui vous paraît évident, vous préférez prendre ça et mettre de côté. Et le pire, c'est que quand ces soi-disant activistes sont pris la main dans le sac, ils vous sortent à chaque fois « C'est l'argent du pays, j'ai mangé. » Oh, mais vous trouvez ça normal. Vous trouvez normal que le peuple gabonais puisse dire que X ou X personne de la République a détourné de l'argent, est un voleur, mais que d'autres viennent vous dire « Oh, j'ai mangé, c'est l'argent du peuple. » Mais enfin, quand les ministres qui détournent la mangent, c'est pas l'argent du peuple qu'ils mangent? Mais quelle est la différence entre ces gens qui sont dans les gouvernements, qui sont dans des directions, qui détournent l'argent du peuple gabonais et qui mangent cet argent? Quelle est la différence entre ces gens et aujourd'hui, par exemple, les activistes dont parlait Fortuné Edou tout à l'heure dans son live? Donc au final, l'activiste est réduit à « je fais le bruit, on m'appelle, je mange, et puis je dis non, c'est l'argent du pays ». Vous savez, je ne me réjouis pas de faire ce live, mais il y a quelques semaines, je vous avais dit que j'allais me retirer de l'activisme politique au Gabon et que j'allais beaucoup plus me tourner vers le social, aider les Gabonais dans les hôpitaux qui ont besoin de, par exemple, de certains appareils. C'est pas que je veux parler sur moi, beaucoup n'aiment pas quand je parle sur moi, mais par exemple, je vous dis aujourd'hui, par rapport à ces 4 à 5 années, ça détruit ma santé. Et aujourd'hui, j'ai par exemple des appareils en permanence qui me permettent d'une certaine manière de continuer à vivre, pour résumer les choses. Et aujourd'hui, quand je dis que lorsque je vais rentrer, je vais beaucoup plus me concentrer vers ça, c'est parce que vous savez, ça fait mal. Ça fait mal de voir que le Gabonais en réalité préfère les gens faux, que le Gabonais en réalité accepte de se faire berner, mais que pendant ce temps, les vrais problèmes, les vrais Gabonais qui souffrent sont là, continuent de souffrir. Donc moi, je vais plutôt me consacrer vers ça, me concentrer vers ça, voir comment venir en aide à ceux qui ont besoin de dialyse, ceux qui ont besoin d'appareils de détection de certaines maladies, de ceci, de cela, parce que pour avoir été au cœur de l'activisme, que ce soit au Gabon ou ici en France, je vous l'ai dit et redit, beaucoup sont en fait des affamés qui ont compris que l'activisme était un moyen de se remplir les poches sur le dos du Gabonais. C'est cela aujourd'hui que vous voyez se disputer. Oh, on était chez Oseni, Oseni a donné 10 millions, hein? Oh, on a mangé, c'était l'argent du Gabon, c'était. Ce sont ceux-là dont vous voyez aujourd'hui beaucoup, vous les voyez, ils se font nommer. Parce que comme nous le savons tous, même si je dis que je pense que M. Oligui veut vraiment changer les choses, mais je ne suis pas dupe. Autour de lui, les PDGistes sont là en embuscade, ils sont remplis. Le PDG est en train de se régénérer. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont aujourd'hui en train de récompenser leurs bons petits activistes et autres, et autres, et autres. Je n'ai pas cité de nom. Je ne dis pas tous. Je dis tout simplement que c'est votre intelligence qui vous amènera à comprendre certaines choses. La journée, on prend son téléphone, on crie, on insulte, on fait ceci. La nuit, on va dans les rendez-vous prendre les valises d'argent. Mais on ne viendra jamais prendre son téléphone et dire « Oui, après avoir insulté, tel m'a appelé, il m'a donné tant de millions, etc. » Jamais. Mais pendant ce temps, les vrais activistes, les vrais militants des droits de l'homme gabonais sont pourchassés. Leurs familles sont traquées. Vous avez vu Patrick Oyabi la dernière fois. C'est quelqu'un de fort, fort mentalement. Mais vous avez vu la dernière fois comment il était à bout à cause de ce mensonge, à cause de cette injustice. Mais les mêmes sont encore venus vouloir faire passer Patrick Oyabi pour un fou.
pour quelqu'un qui est en pleine dépression. Comme si nous ne savons pas faire la différence entre la dépression, la folie, etc. Bonjour Maxime, comment tu vas? Ce sont les mêmes. Voilà pourquoi, vous savez, moi je suis quelqu'un... Pour vous dire vrai, hein, même ma propre famille ne me contrôle pas, il ne m'a jamais contrôlé depuis mon enfance. C'est comme ça, c'est mon caractère. Je ne dis pas que j'ai un bon caractère, je ne dis pas non plus que j'ai un mauvais caractère, mais lorsque j'estime que quelque chose est faux, je dis bien c'est faux et je l'assume. Nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Et aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est comme je l'avais dit la dernière fois, lorsqu'une dent est pourrie dans une bouche, c'est toute la bouche qui sent malheureusement. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de l'activisme ou du militantisme au Gabon, les Gabonais vous répondent dans une grande majorité, « Oh, vous là, dès qu'on va vous nommer, c'est fini. Oh, vous là, vous criez dans les réseaux sociaux, après vous allez manger l'argent. » Voilà aujourd'hui ce que ces gens sont en train de faire. Voilà aujourd'hui le résultat de ce double jeu qu'on appelle communément le game. Quand vous entendez dire le game, Bonjour, Frangin. Voilà ce qu'on appelle communément le game. Vous entendez souvent certains dire « Oh, c'est des gamers, des gamers ». Pour faire simple, un gamer, c'est quelqu'un qui se fait passer pour celui qui n'est pas. Un gamer, c'est quelqu'un qui sort du jour au lendemain, qui devient soi-disant activiste, parce qu'il sait qu'en faisant suffisamment de bruit... Bonjour, Noëlla. Parce qu'il sait qu'en faisant suffisamment de bruit, peu de temps après, on va l'appeler. Et en fonction du type de bruit et des personnes qui seront derrière lui, ça déterminera la somme ou la grosseur de la valise, de la mallette qu'il aura. C'est ça ce que vous, Gabonais, vous aimez. Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez les gens qui vous mentent, qui vous racontent des fables. Vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité. Parce que vous savez, il ne suffit pas de prendre son téléphone et puis sortir tout ce qu'on veut sortir. Lorsqu'on prend son téléphone pour affirmer des choses, il faut les prouver. Il faut les prouver. Toutes les fois où certains font des sorties, ils vous les prouvent. Vous prenez aujourd'hui Stéphane Zan, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les mêmes gens qui critiquent et qui insultent, admirent son travail en cachette. Parce que voilà quelqu'un qui, lorsqu'il est sur un dossier, il va prendre, retourner, enquêter, vous apporter les preuves. Voilà c'est quoi l'activisme. C'est ça de l'activisme. L'activisme, c'est pas prendre son téléphone et puis insulter les hommes politiques, sortir leurs secrets de famille, avec quelle maîtresse ils sont, etc. Une fois que vous avez sorti les maîtresses de tous ces hommes-là, le Gabonais est libéré, celui qui est à l'hôpital général, qui n'arrive pas à se soigner, est soigné. Moi, j'aurais aimé voir des activistes qui disent, oui, tel directeur général, c'est un voleur. Voilà les preuves, voilà les documents. Mais qu'il ne s'arrête pas là, qu'il aille porter plainte. Voilà, c'est ça l'activisme. Et c'est ce que je m'évertue depuis des années à dire aux Gabonais. Sinon, tout le reste n'est que distraction. Mais vous aimez ces gens-là. Vous aimez ces gens-là qui vont vous entretenir pendant des heures et des heures sur, en fait, rien du tout. Sur ce qu'on se dit, sur ce qui est dit dans les bars. Aujourd'hui, il y a de vrais problèmes. Pendant des années, j'entendais même beaucoup là dire « Oh, Iboubou, oh, c'est un sosie, oh, c'est fini. » Subitement, plus personne n'en parle. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, personne... Il y a l'autre là, Agasaga qui était là, qui a fait un faux acte de naissance qu'Ali Bongo lui-même avait reconnu. Tout le monde a insulté Agasaga, insulté. Oh, personne n'a porté plainte contre lui. Voilà l'esprit gabonais. Pure distraction. C'est ça la réelle distraction. La réelle distraction, c'est de faire croire aux Gabonais qu'ils seront délivrés par les insultes. Mon Dieu. 7 ans de verbillage stérile. 7 ans. Donc tout à l'heure, vraiment, j'étais surpris, là, en prenant mon téléphone, en regardant un peu mon fil d'actualité, de voir Fortuné Edou tout à l'heure en live. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'ai pris son live en cours. Je l'entendais dire, oh oui, voilà, tu as dit ci, tu m'as sali, bon, donc moi je vais sortir les choses, je vais.
j'étais un peu partagé entre soulagement que Fortuné Edou puisse enfin commencer à dire les choses telles qu'elles sont, et entre le fait de dire, mais pourquoi aussi le dire maintenant? Parce qu'il y a quelques années, moi, quand j'ai découvert certaines choses, vous savez, ce qui fait mal, c'est que je vous ai dit que lorsque je faisais mon activisme au Gabon, il y a des choses qu'on ne peut pas partager, par exemple, avec n'importe quel Gabonais. Et souvent, vous êtes obligé d'avoir des personnes de confiance. Lorsque je quittais Libreville pour aller me rendre dans certaines régions du pays, forcément, il fallait que je mette certaines personnes dans la confidence. Lorsque je m'organisais à avoir des déplacements secrets, etc., il fallait forcément que j'informe quelqu'un. Parce qu'en me disant, bon, si jamais je disparais, au moins, telle personne saura la vérité, telle personne sait pourquoi je me suis déplacé, telle personne sait où je suis, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne. Lorsque, par exemple, malgré on dit au Gabon service de renseignement, mais lorsque nous avons fait venir l'équipe de complément d'enquête au Gabon, les services de renseignement n'ont rien vu venir. Donc c'est pour vous dire que souvent, nous sommes amenés à travailler de façon discrète, mais nous sommes obligés souvent de nous appuyer sur certaines personnes qu'on pense être des personnes vraies parce qu'ils partagent le même combat que nous. Mais lorsque plus tard vous découvrez qu'en fait, ces personnes sur qui vous vous êtes habitués, vous vous êtes appuyé à un moment donné, sont en fait ceux-là avec qui le pouvoir vous espionnait, sont en fait ceux-là par qui le pouvoir passait pour vous atteindre, comprenez un peu l'amertume. Et lorsque vous venez en public pour dire « Ah, voilà ce que j'ai découvert », même pas, pire encore. Lorsque certaines personnes qui se disent pareil, hein, des militants, des gens de la diaspora, vous demandent, parce que nous tous, nous faisons souvent nos points, « Ah mes frères, ah oui, oui, ah ça. » Mais lorsque certains, par pure méchanceté, en viennent par exemple à prendre vos conversations, à les rendre, à les mettre publiquement, parce qu'ils vous ont intimé l'ordre de dire « Ah » et que vous avez refusé de dire « Ah », voilà comment vous avez par exemple des alliances de sorciers. Mais c'est quand même terrible. Ce sont les mêmes, je vous dis, les mêmes, depuis que je suis rentré soi-disant dans cet activisme, à la gabonaise, dans cette résistance à la gabonaise. Ce sont les mêmes qui, chaque mois, sont dans des clashs de personnes, sont dans des insultes de personnes. Ce sont les mêmes qui vous diront qu'ils sont résistants depuis de nombreuses années, depuis des temps immémoriaux. Mais lorsque vous regardez, c'est toujours de la distraction vers le peuple. Mais lorsque vous avez des tout nouveaux qui sortent de nulle part, qui vont commencer à enseigner le peuple sur ses droits, éduquer le peuple sur ce que le peuple doit faire, prendre de court le pouvoir en place, les mêmes là vont sortir pour à nouveau taper sur eux. Je le dis parce que moi-même j'étais victime de ça. Je le dis parce que dans cette soi-disant résistance, que ce soit au Gabon ou dans la diaspora, vous avez des clans. Lorsque vous avez des gens qui vous disent clairement que si tu parles à tel, tu deviendras notre ennemi. Vous comprenez que pour beaucoup, en réalité, ils ne sont pas là pour se battre pour le peuple gabonais, mais pour leurs intérêts. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne veux plus être mêlé à ce genre de personnes. Je ne veux plus être mêlé à ce genre d'activisme. Vous m'avez connu de façon pragmatique. Lorsque j'ai attaqué certaines entreprises, j'ai fourni les preuves de ce dont j'avançais. Lorsque des frères gabonais ont été touchés directement par la dictature au Gabon, j'ai mené un activisme pragmatique et direct. Je n'ai jamais mené un activisme où c'était pour me faire appeler, recevoir des mallettes, etc., etc. Je n'ai jamais incité les Gabonais non plus à dénoncer sur les réseaux sociaux pour après, on les appelle, on leur donne 10 millions, 20 millions, et puis après on dit « Ah, de toute façon je mange, c'est l'argent du pays. » Ça s'appelle un corrompu.
Il n'y a aucune différence entre ces gens du pouvoir, la Young Team, qui a détourné l'argent des Gabonais, qui a mangé l'argent des Gabonais, et ces soi-disant activistes ou je ne sais pas résistants que vous retrouvez, que ça soit ici en France ou que ça soit au Gabon, qui, lorsqu'on les appelle, ils mangent l'argent de la corruption et ils disent non, j'ai mangé l'argent du pays. Si vraiment le Gabon a une justice, si vraiment le CTRI dit qu'ils sont là pour restaurer les institutions, tous ces gens doivent rendre des comptes au peuple gabonais. Tu as mangé l'argent des détournements, tu as reçu des voitures volées, des voitures achetées par l'argent du contribuable, tu dois rendre des comptes au peuple gabonais. Sinon, il ne sert à rien. Oui, Okoulou, bonjour, je te vois connecté. Sinon, il ne sert à rien de mettre en prison les gens comme les Osséni, tous ces gens-là. Il ne sert à rien. Hein, Okoulou, il faut parler, hein, c'est vous tous là. Il faut parler. Il ne sert à rien de venir sur les réseaux sociaux. Dire que voilà, nous connaissons, nous avons les docs, alors que pour beaucoup, vous êtes des gamers. Vous êtes des gens à dénoncer au même titre que la bande à Osséni et tous les autres voleurs du Gabon. Pendant ce temps, les vrais fils du pays qui se battent pour ce pays sont marginalisés. Sont attaqués comme Patrick Oyabi là-bas. Et c'est vous, Gabonais, qui entretenez ça. C'est vous qui donnez de la force à ces gens-là. Certains pour des raisons ethniques, parce que bon, celui-là est de mon ethnie, donc non, je ne dois pas attaquer celui-là qui est de mon ethnie. Hein? D'autres parce que bon, il a l'air sympathique, etc., etc. Mais ces gens ont compris. C'est ceux-là qu'on appelle au Gabon les fémans. Les fémans, ce sont des gens qui, lorsqu'ils attaquaient dans les années 90, lorsqu'ils escroquaient les ministres, les gens de la République, les gens fortunés, ce sont des gens qui étudiaient leur cible. Ce sont des gens qui comprenaient que, voilà, telle personne aime le luxe. Donc ils arrivaient, ils faisaient miroiter le luxe, etc., etc. Ce sont des gens qui étaient prêts, par exemple, à investir 10 millions, sachant qu'ils allaient vous frapper, par exemple, 100 ou 200 millions. Mais ils sont pleins parmi ces activistes. Pleins. Ils sont pleins pendant que j'étais au Gabon, qui traitaient avec le pouvoir, qui traitaient avec certains ministres. Pleins. Et ce que je vous dis là, c'est pas que je raconte des zombies. Certains de leur propre bouche me l'ont confié. Parce que tout simplement, ils espéraient que j'entre dans leur jeu. Certains ont tout fait pour m'approcher. Certains ont tout fait pour me mettre dans certaines bandes. Ils n'hésitaient même pas, hein, surtout quand j'ai commencé à m'écarter. D'ailleurs, c'est même ce qui a fait que je m'écarte. Lorsqu'on se retrouvait, souvent on faisait des lives. Après, c'est, ah bon, écoute, ok, on se revoit demain. Là, nous, on a un rendez-vous avec tel. Ah bon, vous avez rendez-vous avec qui? Oh non, en fait, c'est tel grand. Et quand tu creuses, le grand en question, c'est un ministre. Oh non, en fait, ce ministre aime bien nous voir. Il m'a appelé pour me donner un peu d'argent pour le carburant. Parce que voilà, c'est ce qu'on dit. Hein. Ces activistes corrompus ne vous diront jamais, non, je suis allé prendre l'argent de la corruption. On va vous dire non, que tel grand m'aime bien, il m'appelle, et puis de temps en temps, il me donne un 300, un 400, un 500 000 pour le carburant. Mais quand nous qui sommes intègres, nous découvrons ça, et qu'on vous rend ça public, il suffit que quelqu'un vienne vous dire « Oh, ils sont jaloux, il est jaloux, oh, ceci, oh, cela », et vous l'acceptez. Donc pourquoi aujourd'hui pleurer? Pourquoi aujourd'hui vous êtes choqués quand vous voyez le live de Fortuné Edou? Qui pouvait imaginer que tout cela que vous avez entendu là attaquer les Osséni la nuit était chez les Osséni prendre l'argent? Vous avez entendu Fortuné Edou, non? Dites encore que c'est Rekoula qui est sorti. Dites encore que c'est Rekoula qui est jaloux, je ne sais trop quoi. Les noms qu'il a sortis, c'est Rekoula qui a sorti ces noms. C'est triste. C'est triste. Si vous sentez que vous avez besoin d'argent, mais allez-y une bonne fois auprès de ces gens. Allez-y une bonne fois auprès du PDG. Vous leur dites, non, écoutez, on est fatigué de vous combattre. On va être avec vous, donnez-nous seulement de l'argent. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi, mes frères, je vous dis, je ne veux plus. C'était à cause de ça que... Parce que beaucoup m'ont écrit en inbox. Oh, mes grands, qu'est-ce qui se passe? C'est comment tu as aussi mangé? C'est comment on va te nommer? C'est quoi tu as eu ta part? Pourquoi tu vas arrêter l'activisme?
Je vous ai bien dit, je ne veux plus être mêlé à des gamers, à des voleurs, à des menteurs. Tu ne peux pas sortir, attaquer quelqu'un la nuit, la journée, et puis la nuit, la personne t'appelle, tu es dans son salon, et il te donne 10 millions, il te donne 20, 30 millions, il te donne une voiture, 2 voitures, et puis le lendemain, bon, comme tu as réussi ton coup chez les Océanies, allez, demain tu vas attaquer une autre personne, etc. Mais c'est ce que vous voulez? C'est ça là, ces activistes que vous aimez. C'est ce genre d'activisme que vous aimez. Le Gabonais lambda, des mères, des pères de famille qui travaillent durement au Gabon, n'arrivent pas à se nourrir, n'arrivent pas à avoir 100 000 d'argent de poche. Mais vous avez des Gabonais qui ne travaillent nulle part, qui n'ont aucun revenu officiel, mais qui roulent dans des voitures de 20, 30 millions, qu'ils achètent cash ou du jour au lendemain qu'ils ont. Et vous, vous trouvez ça normal? Mais qu'est-ce que fait la commission de lutte contre l'enrichissement illicite? Il faudrait un peu que cette commission-là, je dis bien, il faudrait un peu que cette commission-là fasse son travail. Que tous ces activismes, tous ces activistes, autant pour moi, que nous voyons rouler sur l'or, que ça soit ici en France, qui n'ont aucun boulot, mais qui mènent un train de vie, qui narguent les Gabonais, qui montrent qu'ils ont des voitures, ceci. Il faudrait un peu que chacun puisse montrer au peuple gabonais comment il a fait pour acheter le moindre bic. Quels sont ses revenus que des pères et des mères de famille au Gabon, Trim, n'arrivent pas à avoir, mais que des simples activistes arrivent à avoir? Où est cette commission contre l'enrichissement illicite? Que tout le monde arrive un peu à démontrer. Ah non, bon, en fait, la voiture là, voilà le travail que j'ai fait, voilà, voilà, voilà. Tous, vous les voyez là, ils sont nombreux. Qui roulent des voitures de 60 millions, des voitures de temps, qui ne travaillent pas. Hein. Vous aimez ça? Vous aimez ça. Donc ne faites pas ceux qui sont choqués. Et quand vous regardez bien là, ces activistes sont ceux-là qui s'entendent très bien avec ceux, par exemple, qui sont à l'étranger, qui mènent également le même train de vie. Ce sont les mêmes que vous voyez. Vous savez, j'ai été surpris même étant ici. Je vous ai raconté comment j'ai dû quitter le Gabon. Comment j'ai été prévenu la veille de mon arrestation et à quelques minutes de mon arrestation. Vous m'avez vu pendant 4 ans, j'étais là, j'ai dit je ne quitte pas le Gabon, je tiens mon vécu, je ne quitte pas. Mais lorsqu'on vous donne des informations extrêmement effrayantes, vous vous dites, oui d'accord, là je prends du recul. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'en fait, beaucoup de ce qui est arrivé, vos habitudes, ce que vous faisiez, etc., ce sont vos proches, vos frères d'armes qui vous livraient. Ça fait mal au cœur. Et quand vous voyez que ce sont encore les mêmes qui se livrent avec d'autres sorciers ici à la diaspora pour mieux vous tuer, vous comprenez qu'en réalité, c'est nous les dindons de la farce. C'est nous qui n'avons encore rien compris. Pour avoir été loin dans cet activisme, aujourd'hui, moi, je peux dire haut et fort que ça soit certains activistes, que ça soit même des opposants, beaucoup c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, tous des gamers. Et quand tu sais donc, dans mon cas, que ceux qui sont devant toi, que ça soit les politiques, dits de l'opposition, ou que ça soit des activistes, dits combattants contre l'opposition, quand tu sais que ce sont des gamers, qu'est-ce que tu fais? Tu continues de marcher avec eux? Si tu es intelligent, tu te retires, tout simplement. Donc, mes frères, je suis vraiment surpris de voir que Fortuné Edou ait pu faire ces révélations, des révélations que j'avais faites depuis longtemps, mais qu'aujourd'hui, il vous a dit, il vous a cité des noms. Il y a quelques semaines, vous avez tous vu Patrick Oyabi, que certains se sont empressés de vite venir. Rappelez-vous, hein, quels sont les noms qui sont venus, les gens qui sont vite venus faire en sorte que Patrick Oyabi ne puisse pas parler. Je crois que le premier à intervenir, c'était Stimpy, hein, je crois. Après, on nous a parlé de... Il y avait qui? Il y avait Eric Otete, il y avait qui? Enfin, resuivez le live de Patrick. Hein. Et quels sont les noms qui ont été cités? Les gens qui insultaient les Océanies la nuit et qui sont allés manger.
Je crois que vous avez entendu de vous-même Fortuné Edou, je crois que vous avez entendu Alain Gauthier, hein? Vous avez entendu les noms qui ont été cités. Et je vous renvoie à mes lives depuis plus d'un an, plus de 2 ans. Je vous renvoie à certaines révélations qui ont été faites par les mêmes, hein, qui se sont même associés pour faire des lives expliquant que non, en réalité, j'avais fui le Gabon à cause de leur plainte, soi-disant. Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop de coïncidence, que c'est les mêmes noms que je condamnais, que je dénonçais étant au Gabon, que curieusement, ce sont les mêmes noms qui m'ont attaqué fortement ici, quand j'étais ici en France, qui ont sorti des faussetés sur moi, qui se sont alliés, soi-disant, à des femmes qui avaient des docs sur moi, soi-disant. Les mêmes. Et curieusement, ce sont tous ces noms-là que Fortuné Edou a cités il y a quelques minutes dans son live, qui sont allés prendre des valises d'argent ou des voitures, je ne sais pas, chez les Océanies. Dites encore que c'est Rékoula qui mentait. Vous qui êtes ici en France, souvent qui discutez avec moi, vous m'écrivez en inbox, non, tu sais frère, tu sais, mais vous êtes les mêmes qui appelaient ces gars-là, oh non, mon bon petit ou mon frère, vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes, je vous ai vu là, vous étiez sur le live de Fortuné tout à l'heure. Non mes frères, soit on est vrai, soit on est faux. Soit on veut véritablement que ce pays change, que la corruption change, soit alors tout simplement laissons-les faire ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas dénoncer des corrompus tous les jours et vous-même accepter d'être ami à des corrompus, accepter que des corrompus vous mentent. Vous avez entendu certains se bagarrer pour des 20 000, des 30 000 euros ici, que les blas ou que les machins leur auraient donné ici. Mais pourtant, vous êtes tous les jours remplis là-bas dans leur live. Tous les jours remplis. Tous les jours. Mais quand on vous dit, vous savez, je vais vous faire une confidence. Quand on vous dit que nous, le milliard, on l'a refusé, allez-y demander à Yann. Allez-y demander à Yann Badeko en chef si on ne lui a pas proposé le milliard. Allez-y lui demander. Allez-y demander à Yann Dong, alias Badeko en chef, si on ne lui a pas proposé le milliard. Allez-y demander à Stéphane Zeng si le milliard ne lui a pas été proposé. Moi-même, je vous ai dit. L'entreprise pétrolière là, a proposé 6 milliards pour moi et d'autres personnes. Je le dis à visage caché. Mais pourtant, nous avons refusé. Nous avons refusé non pas parce que nous n'aimons pas l'argent. Non, qui va aujourd'hui... si aujourd'hui, mon compte, je me retrouve dans mon compte et qu'il y a 6 milliards légalement, vous pensez que je vais dire non? Mais tout simplement que lorsqu'on dénonce des corrompus, je vais vous dire, soit on dénonce la corruption parce qu'on est vrai, soit on dénonce la corruption parce qu'en retour, on veut que cette corruption revienne dans nos poches, ou alors tout simplement, on est un blagueur. Aussi simple que ça. Pourquoi me donner 6 milliards alors que tu as la possibilité de réparer tes fautes là où tu as fauté? Pourquoi vouloir donner 6 milliards ou 1 milliard à Yann Dong alors que Yann Dong te dit tout simplement va arranger les hôpitaux? Pourquoi? C'est là où vous voyez en fait la sorcellerie de certains. Mais vous comprenez que quand en fait tu as déjà une certaine éducation, quand pour t'en sortir tu n'as jamais eu besoin d'un piston, quand pour pouvoir vivre tu as appris à te débrouiller de toi-même, à soit créer ton entreprise et vivre de ça, ou soit à l'étranger trouver du travail sans avoir eu besoin de l'intervention de Baron, du PDG et autres, tu comprends que tu es enclin à ne pas tomber facilement. Je dis bien facilement, parce que tu peux quand même tomber, mais tu es quand même enclin à ne pas tomber dans la corruption. Moi qui vous parle, pendant que j'étais activiste là-bas au Gabon, pendant que je combattais le système, je n'étais pas fonctionnaire, donc déjà il n'avait pas cette emprise sur moi. Et étant d'une profession libérale, ayant mes clients, voilà, les entreprises, que ça soit à l'étranger, que ça soit au Gabon, ils n'arrivaient pas à m'affamer. Donc vous comprenez que la seule possibilité de pouvoir me faire arrêter de les dénoncer, puisque ayant contacté certains de mes parents, parce que ça aussi je ne vous l'ai jamais dit, passant par certains de mes parents pour pouvoir
me corrompre, voyant que ça ne fonctionne pas, voyant que les menaces et les fausses arrestations, rappelez-vous de certaines arrestations, voyant que les menaces et certaines fausses arrestations destinées en réalité à me faire peur ou à me faire quitter le Gabon ne fonctionnaient pas, mais la dernière chose, c'était de m'arrêter avec un motif fallacieux. Voilà pourquoi vous aviez certains activistes qui, ayant réussi leur coup, ayant réussi de me faire quitter le Gabon, vous les avez vus faire des lives s'alliant avec certaines grandes combattantes devant l'Éternel. Vous les avez vus dire, oui, voilà, il a fui le Gabon à cause de ma plainte. Mais qui es-tu toi pour me faire fuir le Gabon, soi-disant à cause d'une plainte? La présidence m'a amené à la DGR, au B2, ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. J'ai repris mon téléphone, je vous ai expliqué dans les détails ce qu'ils m'ont fait. Ils ont soi-disant arrêté Éric Otete, Fortuné Edou. Pendant qu'un autre qui était avec nous me demandait de fuir de machin. Vous m'avez vu, j'ai pris mon téléphone, je suis parti chez Fortuné Edou. Je n'ai pas fui. Pendant les casseroles, le mouvement que nous avons lancé, vous avez vu qu'ils ont arrêté soi-disant certains. Et en somme, en fait, nous, ils voulaient nous arrêter. Mais comme le public, comme vous, peuple gabonais, vous étiez avec nous, ils réfléchissaient à 2 fois avant de le faire. Voyant qu'ils ne pouvaient pas, vous vous rappelez de l'épisode où on est allé chez ma mère casser? Pourquoi? Je ne vivais pas chez ma mère. Pourquoi ils ne sont pas venus chez moi, casser là où j'habitais, où je vivais avec femme et enfants? Mais c'est chez ma mère qu'on est allé casser. Attendre qu'elle sorte, qu'elle aille faire ses courses, et puis aller, ils sont rentrés, ils sont allés casser. Hein? Pourquoi? Mais parce que tout simplement, le message était clair, qu'il fallait que je quitte le Gabon, il fallait que ma famille mette la pression pour que je parte. Et qui entretenait ça? Qui donnait tout ça dans les détails? Qui a fait venir à un moment donné pendant les casseroles, hein, soi-disant, hein, on est là, Patrick Oyabi, Fortuné Edou, et puis l'autre, le 4e que vous connaissez, qui nous dira non, voilà, il y a quelqu'un qui veut nous voir. Ah, c'est qui ce quelqu'un? Un agent de renseignement du CEDOC. Il veut nous interroger, il veut savoir, il veut... Je dis, mais le gars là, c'est qui? Tu le connais comme... Oh non, c'est mon frangin, c'est... Je vous ai dit ça pourtant. Je vous ai dit, est-ce que je voulais cacher? Quelqu'un de corrompu va vous donner tous ces détails, va cacher ce genre de choses. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez continué à aduler ces personnes. Vous voyez ces personnes se pavaner dans Libreville, dans des luxes insolents, mais vous savez en même temps que ces personnes ne travaillent pas, n'ont aucun revenu, légaux du moins. Mais ça ne vous empêche pas. Parce qu'on vous baratine de toutes de ce que vous voulez entendre. Il suffit aujourd'hui de prendre sa caméra, je vais dans un pont cassé, un pont en bois, je braille, et puis on va dire, ah oui, voilà, voilà. Et puis ce sont les mêmes, non, vraiment les Gabonais, c'est vrai, nous sommes des moutons. Je ne vais pas dire vous, je dis nous sommes des moutons. Parce que quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui insulte, et que le lendemain, vous les voyez aduler le pouvoir, aduler le pouvoir. Et vous êtes quand même convaincu que c'est des gens bien, c'est que vous avez un problème. Je dis bien, vous avez un problème. Quand vous voyez des gens qui insultent la transition actuelle, mais qui la nuit demandent des postes, et reviennent bien vous dire, font des lives et dire, non, si je n'ai pas été nommé, c'est parce que c'est elle qui a enlevé mon nom. Ah, mais c'est pas toi qui dis que tu es contre la transition, maintenant tu viens devant les Gabonais pour dire qu'en fait, si tu n'es pas nommé, c'est parce que tel a enlevé ton nom. Mais tu joues à quel jeu? Mes amis, il faut être vrai dans la vie. Il faut être vrai dans la vie. Et moi, je vous dis, j'ai été éduqué de telle sorte que mon oui, c'est oui et mon non, c'est non. Maintenant, je peux dire oui et me tromper, mais à ce moment, je viendrai pour dire, ah, là, quand même, je me suis trompé. Quelqu'un peut être engagé contre le pouvoir et puis à un moment donné, il est fatigué, il veut être avec le pouvoir, c'est son choix, il faut l'accepter. Mais quand c'est comme ça, il faut avoir l'honnêteté de dire, ah, les frères, moi j'ai trop combattu, maintenant je veux manger, donc je vais avec le pouvoir. Il faut avoir le courage de le dire, c'est humain. Nous n'allons pas nous entretuer au Gabon parce que tel a décidé d'aller à la mangeoire. Toutes les personnes qui sont allées à la mangeoire au Gabon, vous avez entendu qu'on a tué quelqu'un? Mais quand vous voyez des gens perfides, ayez le courage, vous, je dis surtout vous ici, là, en France, qui m'avez écrit en inbox plusieurs fois, non frère, faut de mettre de l'eau dans ton vin, non frère, vous qui avez les preuves de tout ce que j'avance et qui avez continué à entretenir une bonne relation avec ces gens,
eh bien, sachez que c'est vous qui entretenez la corruption. C'est vous qui faites en sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un peut sortir de nulle part, crier sur les réseaux sociaux, et puis demain, vous allez en faire soi-disant un activiste. Et la nuit, il marche tranquillement son argent. Aujourd'hui, Fortuné Edou nous a donné dans les détails. Malheureusement, il a reçu un appel de Landry Amion qui lui a demandé d'arrêter de parler et de supprimer le live. Pourquoi? Pourquoi, Landry Amion? Pourquoi? Pourquoi tu appelles Fortuné Edou pour lui dire d'arrêter de faire les révélations concernant le vol, concernant la corruption qui a été faite, au point que Fortuné Edou supprime son live après? Qu'est-ce que vous allez encore nous sortir là? Que c'est la sagesse? Que non, tu lui as demandé de retirer le live par quoi? Par sagesse, pour éviter les clashs entre activistes, pour éviter comment dire, comment vous dites ça? Quel terme là vous aimez utiliser? Moi je veux savoir, Landry. Je ne t'ai, depuis les fois où tu m'as attaqué là, plusieurs fois sur les lives de Franck La Vérité, je pense que depuis nous n'avons plus jamais eu de contact. Parce que moi, je suis quelqu'un de vrai. Je n'aime pas les gens qui ont plusieurs visages. Un visage devant les téléphones et puis derrière un autre visage. Mais je ne comprends pas, et tu vois, je ne suis pas de ceux-là qui, par exemple, aujourd'hui sur la toile, disent que tu es un corrompu ou que tu es allé au Gabon pour manger ou pour ceci, cela. Non, je ne suis pas de ceux-là. Donc, ne m'emmène pas sur ce terrain. Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu appelles Fortuné Edou pour dire à Fortuné d'arrêter de parler, de faire les révélations qu'il fait sur les millions que tous ceux dont il a cité les noms, là, sont allés manger, au point où, là où je vous parle, Fortuné doit supprimer le live. Pourquoi? Pourquoi, Landry Amion? Il faut un peu nous expliquer. Tu ne peux pas avoir combattu la corruption. Tu ne peux pas avoir combattu la corruption pour accepter maintenant que ton frère, ton propre frère d'âme, Fortuné Edou, nous fasse des révélations sur la corruption qui touche directement certains activistes. Tu ne peux pas, Landry Amion, appeler Fortuné Edou, lui demander d'arrêter, et ensuite Fortuné retire comment dire, son live. Ça veut dire que demain, après-demain, parce que les Gabonais, c'est ça, vous savez, un buzz ou je ne sais pas, c'est une semaine maximum. Ça va faire le bruit là pendant une semaine. Les gens vont prendre leur téléphone, vont faire les lives, ça va crier pendant une semaine, après on va passer à autre chose. Donc ça veut dire que dans une semaine ou deux, les mêmes là, dont on nous a apporté les preuves que c'était des gens qui mangeaient avec le pouvoir, qui mangeaient les millions du peuple gabonais volés, les mêmes, ce sont les mêmes que vous reverrez là, devant les réseaux sociaux, faire semblant de critiquer, etc. Vous entretenir. Non mes frères, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et on vous dit à chaque fois, le Gabon est une maison de verre. Tout se sait. Vous vous rappelez qu'il y a, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, je vous avais dit que si j'ouvre ma bouche, beaucoup de choses, beaucoup de personnes seront extrêmement déçues. Et vous vous rappelez qu'à la fin de ce live, j'avais dit, Fortuné, il est temps que tu parles, il est temps que tu ouvres la bouche, que tu informes les Gabonais sur ceux qui sont réellement. Et vous vous rappelez que Fortuné m'avait répondu, avait même fait un live, non, la sagesse, le temps de Dieu, etc. Mais aujourd'hui, Excédé lui-même a commencé à parler. Mes frères, ce n'est que le début. Je vous dis, nous autres là, qu'on insulte, nous autres dont les mères, les frères et sœurs ont subi cette dictature. Hein? Ma mère aujourd'hui qui a plus de 70, 75 ans, cette femme, vous voyez comment on l'insulte? De toutes parts, à cause de mon engagement. Vous avez entendu un activiste ou autre, les grands activistes que vous voyez là, les moralisateurs, vous les avez même entendus faire allusion à ça? Vous les avez entendus même une seule fois réprimander le fait que c'est moi qui mène un combat, mes parents n'ont jamais rien fait? Pour qu'on les insulte, on les traîne dans toutes les sauces possibles. Parce que tout simplement, comprenez que ces activistes fonctionnent comme ça. Si vous n'êtes pas dans leurs mains, si vous ne mangez pas dans leurs petites mains, vous devenez un ennemi. Et tous les moyens sont bons pour eux, pour vous détruire. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire il y a quelques années avec Dana. Et Dana, on peut dire ce qu'on veut, même elle. Hein? Même si souvent, elle et Morning Box, on se titille ou pas. Mais voilà quelqu'un qui a subi justement cette vengeance.
Ce sont ces mêmes activistes qui ont des clans ici en Europe, qui ne s'entendent pas, qui se détestent, qui ont une haine viscérale. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui disent qu'ils veulent libérer le pays. Des gens qui sont pleins de haine, qui, en fait, qui ne respirent que la haine. Des gens, lorsque vous suivez leur live, en fait, il n'y a que de la haine, que de la propagation de la haine et encore la haine. Et ce sont les mêmes gens que vous voyez qui mangent avec le pouvoir. Donc, au final, c'est nous qui sommes les dindons de la farce. C'est nous qui sommes les dindons de la farce. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous remarquez, hein, le peuple gabonais est fatigué. Le peuple gabonais est même fatigué de l'activisme parce que beaucoup ont compris. Ils ont compris qu'en réalité, il y a des gens qui vivent à l'étranger, des Gabonais qui vivent à l'étranger et qui n'ont pas l'intention de rentrer au Gabon. Parce que tout simplement, ils vivent bien, ils profitent du système, ils profitent du système français, des aides, ils profitent du RSA, de beaucoup de choses. Donc, il y en a qui ne veulent pas rentrer au Gabon. Et ces gens-là se disent que si jamais ils doivent rentrer au Gabon, ils doivent rentrer au Gabon comme des princes, avec des grandes nominations, avec ceci, cela. Et comme Oligui connaissant beaucoup d'eux, comme ça ne marche pas, voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez qu'il y a cette haine à nouveau. Mais mes frères, vous savez, moi je suis quelqu'un, je vous l'ai dit, hein, je ne le cache pas. Je crois en Dieu. Je lis beaucoup. Ou du moins, j'ai beaucoup lu la Bible. Et il faut savoir une chose. La Bible nous dit que le peuple d'Israël était le peuple élu de Dieu, le peuple choisi. Mais cette même Bible disait aussi que lorsque ce peuple était têtu, Dieu envoyait des ennemis pour les maintenir en esclavage. C'est ce qui se passe au Gabon. Nous voulons la liberté, mais c'est nous-mêmes qui, lorsque tu vas dans une mairie pour légaliser un papier, c'est nous-mêmes qui disons à nos propres compatriotes, « Oh, si tu veux que ton papier soit vite légalisé, si tu veux que ton dossier passe vite, donne un coca. » C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de tout ça. Aujourd'hui, beaucoup là crient, « Oh, le CTRI, c'est le PDG qui a muté. » Mais le CTRI, c'est le PDG qui a muté parce que nous le voulons ou nous l'avons voulu. Lorsqu'on dénonce, on condamne, qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Lorsqu'on dénonce, qu'on condamne, qu'on vous apporte les preuves, vous ne faites rien. Je ne vais pas jeter des fleurs au copil citoyen. Le copil citoyen a fait des pétitions, a invité les Gabonais à porter plainte. À Sylvia Bongo, à Ali Bongo, à tous ces gens-là qui ont volé. Combien de Gabonais se sont levés pour dire oui, nous allons porter plainte? Combien? Mais ce sont les mêmes Gabonais qui vont vous dire, oh, ce sont des voleurs. Ok, ce sont des voleurs. Maintenant, vous faites quoi? Ce sont les mêmes Gabonais qui disent, oh, ceci. Mais quand la personne est du PDG ou de l'opposition et qu'il a volé, dès l'instant où c'est son parent, il se tait. Mais c'est exactement ce qui se passe avec ces activistes. Vous savez que c'est des voleurs, mais comme ce sont vos amis, comme certains sont vos parents, comme certains vous êtes de la même ethnie, comme certains vous les trouvez sympas, vous fermez les yeux. Mais mes frères, un corrompu, c'est un corrompu. En Chine, la corruption se paie au prix fort. Mais au Gabon, les corrompus sont des stars. Au Gabon, les voleurs sont des stars. Donc pourquoi vous vous plaignez? Voilà pourquoi je vous ai dit, mes frères, je me suis battu au Gabon, non pas parce que j'étais protégé, mais parce que je me suis battu de façon intelligente. J'ai affronté des gens qui, pour vous enfermer, utilisent des motifs. Landry Amion a été emprisonné, c'est pas à cause de son activisme officiellement. Demandez-lui lui-même. Ils ont trouvé des motifs. Bertrand Zibi, lorsqu'ils l'ont enfermé, pareil. Bla, lorsqu'ils ont enfermé Bla, pareil, tous ceux qu'ils ont enfermés, Patrick Oyabi, ils ont sorti des motifs fallacieux. Mais comme je savais que c'est comme ça que ces gens procèdent, je ne leur ai jamais donné au Gabon, lorsque je militais au Gabon, la possibilité de me trouver un motif fallacieux pour pouvoir
Me mettre en prison. Parce qu'au Gabon, vous savez, on vous arrête. C'est pendant que vous êtes arrêté qu'on cherche les motifs ou qu'on cherche les chefs d'inculpation. C'est comme ça qu'ils procèdent. Et c'est comme ça que vous vous rappelez le live que j'avais fait quand on parlait d'élections, quand je parlais de ceux qui étaient à la solde du pouvoir, quand je parlais des Jaffet, quand je parlais des Gabin Yalanzel, etc. Vous vous rappelez? Quand je parlais des Jaffet, avais-je diffamé Jaffet? Non, j'avais sorti justement des audios que nous tous nous avons entendus quand il parlait de brûler, de ceci, de cela. Il a toujours été protégé par la justice. Il n'a jamais été inquiété. Les Gabins Yalanzel, pareil. Mais vous vous rappelez qu'une fois que j'ai pu quitter le Gabon dans les conditions dans lesquelles je vous ai rappelé, curieusement, ce sont les mêmes que vous avez vus venir sur les réseaux sociaux, alliés avec certaines grandes résistantes, vous dire qu'en fait, j'ai fui le Gabon à cause de eux, de leurs plaintes. Quelles plaintes? Qui sont-ils? Quelles plaintes? Et aujourd'hui, vous avez entendu le live de Fortuné Edou. Fortuné, sincèrement, tu sais que j'ai du respect pour toi. Toi-même, tu m'as révélé énormément de choses par rapport à ton militantisme, machin. Et aujourd'hui, je sais, hein, je te le dis, tu es quelqu'un d'intègre. Fortuné, l'intégrité ne se négocie pas au prix d'une soi-disant amitié. La sagesse ne se négocie pas auprès du caressement de la corruption et du vol. Tu as fait un live parce que tu étais fâché, tu as sorti certaines choses. Oui et non. Parce que tu sais qui sont les corrompus. Tu es aujourd'hui, personne ne pourra se lever et dire que tu diffames. Parce que toi-même, tu as assisté à cette réunion chez les Océnies. Tu as cité les noms de tous ceux qui étaient avec toi. Tu as cité ce que les Océnies ont dit, ont fait. Les menaces de mort sur les Gabonais après l'élection 2023. Tu as cité Fortuné. Tu as cité les personnes qui étaient avec toi et qui ont mangé l'argent. Ça, je le savais. Depuis, je t'ai dit, depuis mon dernier live, je t'avais dit, Fortuné, parle. Mais Fortuné, tu ne peux pas, parce que Landry Amian t'a appelé en plein live, te demander d'arrêter, tu arrêtes le live et tu supprimes le live. Donc, dans ce cas, je pense qu'il faut peut-être arrêter aussi l'activisme. Il faut arrêter. On ne peut pas, et moi, c'est comme ça que je pense. Je ne peux pas dénoncer des gens dont nous avons les preuves de leur vol. Mais mon frère qui a volé, soi-disant mon frère, qui me vend, qui a voulu m'arrêter, qui a voulu faire beaucoup de choses. Toi-même, tu l'as témoigné, tu l'as dit. Et puis tu caches. Non, tu deviens complice. Donc mes frères, il faudrait que ça s'arrête. Je ne veux plus, et moi je suis fatigué, qu'on nous mélange. Parce qu'une dent est pourrie dans la bouche, qu'on pense que c'est toutes les dents qui sont pourries. Les activistes, qui sont au Gabon et même ici en France, qui mangent, il faudrait qu'ils arrêtent. Soit tout simplement, ils sortent, ils arrêtent leur activisme. Ils continuent de vivre avec l'argent, les dizaines de millions, l'argent, les voitures qu'ils ont, qu'ils arrêtent et qu'ils laissent les vrais Gabonais se battre. Qu'ils laissent les vrais Gabonais se battre pour leur pays. Aujourd'hui, je vous dis, si vous voyez que je parle aussi longtemps, c'est parce que je suis blessé dans ma chair. Je suis blessé dans ma chair. Ma famille est blessée. Je paye le prix de mon activisme. J'ai contracté une maladie incurable aujourd'hui à cause de ça, parce que je me suis négligé pendant 4 ans. Ce coup d'État n'aurait pas pu fonctionner si nous n'avons pas combattu pour qu'il y ait des élections. J'ai été agressé ici en France. Ma première prison de toute ma vie que je fais, c'est ici en France que je la fais. Pendant que des gens profitent de ce combat pour s'en mettre plein les poches, oui, ça me fait mal.
Oui, ça va, bébé, ça va. Ça me fait mal. Vous avez des gens, vous savez, par moment, j'ai envie de vraiment rencontrer en face. J'ai envie de rencontrer en face toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Toutes ces personnes qui sont ici en France. Il y a des moments où je me dis, mieux quand j'ai ces personnes en face, je leur fais vraiment quelque chose de très mauvais. Comme ça, j'irai en prison la tête haute et justifiée. Mais quand je vois mes enfants, là, qui sont là, hein? Quand je vois mes enfants, c'est la seule chose aujourd'hui qui me permet de ne pas commettre l'irréparable. Mais croyez-moi, croyez-moi, il y a des personnes, en fait, il sera mieux pour eux qu'on ne se rencontre jamais. Parce qu'ils ont réussi à me communiquer une partie de la haine qu'ils ont. Je vous le dis clairement, je ne me cache pas. Il y a certains qui ont réussi à me communiquer la haine qui les ronge. Oui, actuellement j'ai de la haine contre certains. J'ai de la haine contre certains. Croyez-moi, ils le payeront. Ils le payeront. Si réellement, je crois en un Dieu vivant, si réellement sur la tombe et la tête de tous mes enfants qui sont là, j'ai été sincère dans ce combat. Si réellement je n'ai jamais mangé l'argent d'un corrompu, si jamais je n'ai été corrompu, toutes les personnes, c'est qui ça? Toutes les personnes qui sont allées sur... C'est qui? Toutes les personnes qui ont eu à nous faire du mal, que ça soit à Patrick Oyabi, que ça soit à moi. Bonjour, c'est qui? Excusez-moi. C'est qui? Non, je ne vois pas là, je ne vois pas. C'est qui? C'est qui? Ah, excusez-moi un instant, là, je fais une fausse manœuvre sur... comment on fait pour faire sortir les... C'est qui, Isaac, c'est qui? Bon, tu peux d'abord descendre, s'il te plaît. Tu peux sortir du live d'abord, s'il te plaît, un instant. Comment on fait pour descendre, là, faire descendre? Tu peux sortir, s'il te plaît, un instant. Pardon? Tu peux sortir, descendre du live d'abord un instant, s'il te plaît. Bon, je vais d'abord aller me laver parce que je suis en train de sortir là. Je vais d'abord me laver. Ça chauffe là, c'est encore ça. Je n'ai pas un peu de temps là. D'accord, d'accord. Tu peux d'abord descendre du live, s'il te plaît. Hein? Tu peux descendre du live un instant, s'il te plaît. Ok, d'accord, j'ai compris. Merci. Je fais, comme je suis sur TikTok, en même temps, je fais une fausse manœuvre. Je sais pas comment... Ouais, mais sors du live, sors du live. Voilà, je sais même plus où j'étais, j'ai perdu le fil. Donc, je vous disais que certains, je vous le dis, hein, là, c'est pas une question de PDG, c'est pas une question de CTRI. Certains payeront ce qu'ils m'ont fait subir. Ça, je vous le dis. Et croyez-moi, certains le payeront. Que ce soit ceux qui sont ici en France, qui, pour pouvoir continuer à bénéficier de la souffrance des Français, pour pouvoir justifier le fait qu'ils aient un statut de réfugié, vous comprenez que certains sont obligés de continuer à faire comme si le pouvoir n'avait pas changé, de continuer à faire comme s'ils étaient menacés jusqu'ici en France. Mais ceux-là auront de mauvaises surprises. Et je dis que ceux-là, c'est pas le pouvoir, hein, mais au Gabon, vous me rencontrez. Vous me retrouverez sur votre chemin. Ici en France, vous me retrouverez sur votre chemin. Et je ne comprends pas. Lorsque vous me voyez ici dans les rues, vous ne dites rien.
C'est derrière vos téléphones qu'on menace. Oh, viens, on va te taper, oh, ceci. Mais quand je suis là, vous me voyez. Personne n'ose venir vers moi. Je ne comprends pas. Donc votre force, c'est seulement derrière Facebook. Votre force, c'est seulement aller sur les lives, insulter les pères et mères des gens. Mais allez-y au Gabon, insulter Oligui, insulter sa famille. Allez-y là-bas, c'est vous qui êtes forte. C'est vous qui êtes fort. C'est vous qui avez la force. C'est vous les plus grands activistes. Mais curieusement, les Gabonais que vous traitez de lâches ne sont pas cachés en France. Les Gabonais que vous traitez de lâches ne vivent pas grâce au sacrifice des Français. Si vous connaissez l'histoire de France, les Français se sont battus pour aujourd'hui ce qu'ils ont. La France a connu plus ou moins une espèce de guerre civile. Aujourd'hui, le président français ne peut pas faire ce qu'il veut à cause de la population française. Si aujourd'hui les chômeurs ont des revenus, sont payés, ont des aides, c'est parce que les Français se sont battus. Mais vous, soi-disant que, parce que vous êtes ici en France, vous ne voulez pas descendre, oh non, je vais descendre faire quoi au Gabon, ceci, cela. Mais tous les avantages que tu as ici en Occident, c'est tes ancêtres qui se sont battus pour ça. Ce sont les ancêtres d'autres personnes qui se sont battus pour qu'ils aient ces avantages. Toi, va te battre chez toi. Si on doit te tuer, on va te tuer. Tu es dans un combat, tu n'as jamais combattu sur le territoire gabonais. Jamais. Ton seul combat, c'est derrière Facebook. Insulter les Gabonais. Traiter tout le monde de vendu, de ceci. Mais toi qui es le plus fort, tu es toujours caché derrière Facebook. Toi qui es le plus fort, même ta maison, tu caches où tu habites, de peur qu'on vienne te tuer. Mais au final, c'est toi le plus lâche. Au final, c'est toi le plus lâche. Thomas Sankara a combattu la France en étant en France. Che Guevara a combattu les États-Unis en étant aux États-Unis ou en étant sur le terrain. Et ce sont des gens comme ça, là, que beaucoup vous suivez par distraction. Beaucoup. Parce que vous aimez les paroles flatteuses. Vous aimez le mensonge. C'est comme une femme qui se fait draguer par quelqu'un dont elle sait pertinemment que c'est quelqu'un qui a 1001 copines. Mais comme elle aime le mensonge, comme elle veut entendre les choses belles, c'est comme ça que vous êtes. Ah, je vois que Patrick, tu es connecté. Hein? Tu peux lancer la demande si tu veux intervenir sur le live. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà cette colère que j'ai eue lorsque j'ai suivi le live de Fortuné. Et Landry Amian, ce n'est pas un clash, hein. Ce n'est pas un clash, rassure-toi. Et je ne suis pas en train de dire que, oh, tu es au Gabon parce que tu as mangé ou parce que non, je ne suis pas dans ces conneries. Moi, vous savez, tant que je n'ai pas les preuves, vous ne me verrez jamais venir prendre mon téléphone et discréditer des gens. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais Landry Amian, il faut que tu nous dises, que tu te justifies. Il faut que tu nous dises pourquoi tu appelles Fortuné Edou en plein live, qui nous fait des révélations sur des activistes corrompus. Il faut nous dire pourquoi tu l'appelles en plein live, tu interromps son live, et que par la suite, tu lui dis ou que Fortuné supprime son live. Il faudrait que tu nous dises. Parce que si, Landry Amian, tu as véritablement combattu contre ce système qui t'a injustement incarcéré pendant 4 ans, tu ne peux pas continuer à marcher avec des gens qui ont été corrompus. Tu ne peux pas couvrir les révélations sur des soi-disant activistes avec qui tu marches tous les jours et qui sont corrompus, qui ont été invités chez les Océanies à manger de l'argent, à prendre des millions et autres. Tu ne peux pas. Vraiment, Landry, ne le prends pas comme un clash personnel. Ce n'est nullement un clash personnel. Sinon, il y a longtemps que je t'aurais appelé ou que je t'aurais clashé, mais comprends-le comme ça. Et je parle de bonne foi devant tous les Gabonais. Ce n'est pas un clash entre toi et moi. Mais il faut que tu nous dises. Il faut que tu nous dises. Parce que moi, il y a quelques années, lorsque, soi-disant une maman, qui à l'époque, soi-disant me respectait, lorsqu'elle m'avait demandé, ah, mais qu'est-ce qui se passe, voilà, voilà, voilà. J'ai fait des confidences à cette maman. Des confidences. Comme aujourd'hui, là, par exemple, j'ai mon grand frère Franck, la vérité, beaucoup d'autres qui sont là sur ce live. Il y a des fois, on se dit des choses entre nous, mais ça reste entre nous dans le cadre de notre combat contre la dictature.
Certaines choses que Franck La Vérité m'a dit ne pourront jamais être révélées et vice-versa. Mais quand vous faites des révélations à quelqu'un, vous êtes à huis clos. Quelqu'un, une soi-disant maman t'appelle, ah mon fils, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des choses, je trouve ça louche. Tu te confies. Ah non maman, voilà, voilà moi en tout cas ce que j'ai vu, voilà. La même maman, parce qu'elle a des problèmes avec X, elle t'appelle pour te menacer. Oh, que si je te vois encore dans les lives de tel ou marché, je vais te combattre. Et elle se permet après de prendre des audios, balancer, rendre ça public pour cogner les têtes, pour faire ci. C'est ça les activistes, c'est ça vos grands. Vous comprenez que, au début j'étais un peu naïf, j'embrassais tout le monde, je me disais bon c'est des gens, c'est des résistants, Au début j'étais naïf. Aujourd'hui, maintenant que je sais qui est qui, maintenant que et quand je dis je sais, c'est pas parce qu'on m'a raconté, mais c'est parce que j'ai côtoyé, j'ai vu les personnes. Maintenant là, je préfère marcher seul, mes frères. Seul. Si vous avez compris ça, voilà pourquoi vous avez compris pourquoi Patrick Oyabi vous a dit la dernière fois qu'il préfère marcher seul. Ou qu'il ne faut surtout pas appeler certaines personnes. On vous a donné des témoignages vivants. Vous voulez quoi de plus? Vous aimez ça? Vous aimez le Congo, ça? Vous aimez qu'on vous dise... oui? Vous aimez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Pendant ce temps, les mêmes gens qui ont pillé le pays sont là. Effectivement, ils se sont mutés. Et ils ont compris, parce qu'attends, c'est quand même 7 ans d'activisme contre eux. Vous pensez que donc, eux aussi ne réfléchissent pas? Comment atteindre l'activiste? Comment détruire l'activisme du milieu? Vous ne pensez pas qu'eux aussi, ils ont réfléchi? Bon, moi, j'en ai fini. J'attends que Landry Amion vienne nous dire. Et Fortuné Edou, sincèrement, je pense que tu dois refaire ton live, que tu viens de supprimer. Tu dois refaire ton live et réexpliquer aux Gabonais ce que tu as dit, que tu étais chez les Océnies avec leur garde du corps ou je ne sais trop quoi. Il faut citer tous les noms de ceux qui étaient avec toi. Il faut redire que les Océnies ont donné, je crois, 10 millions. Tu as dit qu'ils ont donné 10 millions. Il faut expliquer, Fortuné. Il faut redire ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut le redire. Il faut redire, expliquer ce que tu as dit aux Gabonais, que toi tu n'as pas pris, mais que ceux-là qui étaient avec toi, donc les Eric Otete et autres, tous les noms que tu as cités, ont pris et ont mangé cet argent, soit disant que c'est l'argent du Gabon. Il faut le dire, Fortuné. Il faut le dire, Fortuné. Un vrai activiste, un vrai combattant de la vérité n'a pas peur. Je ne sais pas quelle intimidation tu as eu au téléphone pour que tu arrêtes de parler, de sortir la vérité que tu as sortie, et quelle intimidation tu as eu pour qu'on te fasse supprimer le live. Parce que là, tu ne vas pas parler de sagesse. Il n'y a aucune sagesse là. Il n'y a aucune sagesse à sortir devant les Gabonais, à voir que toi, pendant que toi tu combats, Fortuné, c'est ce que tu as dit, pendant que tu combattais les Océnies pour des raisons justifiées, d'autres qui étaient avec toi combattaient pour avoir des voitures et de l'argent. Il faut que tu le dises. Et moi, sincèrement, j'invite la commission qu'on a vue là, qui nous a montré là, les Vourandjami, aussi un des fils Océnie. Je les invite également à auditionner beaucoup d'activistes soi-disant sur les biens qu'ils possèdent. Moi-même, j'arrive là au Gabon dans quelques semaines. Je vous l'ai dit, j'arrive au Gabon. J'arrive au Gabon. Et moi-même, s'ils veulent, ils peuvent m'auditionner. Je sortirai tous les contrats que j'ai eus avec les chaînes étrangères, tout ce qui m'a permis d'avoir de l'argent, d'acheter à l'époque des caméras, des voitures d'occasion, certaines dont j'ai mis en taxi à l'époque. Je sortirai tout ça, parce que moi j'ai main blanche. C'est de la même manière à l'époque que
Quand cette chaîne qui m'avait contacté m'a arnaqué, c'est de la même manière que j'ai rendu public le contrat qui nous liait. C'est de la même manière que j'ai rendu public toutes les conversations téléphoniques et WhatsApp pour montrer aux Gabonais que je n'avais aucune acquaintance avec ces gens, que ces gens ont vu mon travail à l'international et qu'ils ont voulu que je fasse des travaux similaires, donc montrer le Gabon dans sa faune, sa flore. Et ça n'avait rien de politique. Donc je suis quelqu'un, je n'ai rien à me reprocher. Et donc en arrivant au Gabon, je suis prêt. Mais il faut que ça s'arrête. On ne peut pas combattre la corruption et entretenir la corruption. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a soi-disant aucun revenu et vivre mieux que nos pères et mères gabonaises qui n'arrivent même pas à avoir 10 000 d'argent de poche. Nos pères et mères gabonais qui sont là, retraités, qui ont travaillé toute leur vie et qui n'arrivent même pas à toucher leur pension. Toi, tu es là, vous recevez 10 millions, vous recevez des voitures. Vous venez devant les Gabonais en disant, oui, c'est l'argent du Gabon, on mange. Mais ces ministres-là, c'est pas l'argent du Gabon qu'ils mangent, pourquoi ils sont en prison? Et quelque part, c'est aussi vraiment le CTRI qui encourage ça. Je ne comprends pas pourquoi ce CTRI, pour mieux rester au pouvoir, est en train de reprendre les méthodes du PDG. Je ne sais pas quels sont les conseillers qui a dit à M. Oligui et à tous les autres que pour rester au pouvoir, il faut baigner dans la corruption. Pourquoi? Mais M. Oligui, je le dis sincèrement, tout le monde sait, vous voulez vous présenter en 2025 ou quoi après la transition. Moi, personnellement, je le dis parce que... Ah, mettez des cœurs, ils sont en train de couper le live sur Facebook. Je suis quelqu'un de... J'aime l'histoire. Je suis beaucoup de documentaires, beaucoup des documentaires surtout dans l'histoire. Quand je regarde quelqu'un comme Thomas Sankara, c'était un militaire, c'était pas un civil. Mais c'est quelqu'un qui a redressé son pays. Et c'est quelqu'un qui, malgré son assassinat de ses frères d'armes, hein, comprenez toujours ceux qui sont avec vous, c'est quelqu'un qui jusqu'aujourd'hui est pris en exemple. Monsieur Oligui, vous avez pris le pouvoir. La seule chose que les Gabonais vous demandent aujourd'hui, c'est de travailler le pays. Les Gabonais vous demandent de travailler le pays. Une fois que vous aurez travaillé ce pays, ce sont ces mêmes Gabonais, si véritablement vous êtes sincères, les Gabonais se retrouvent dans la justice. Les Gabonais ont du travail, les Gabonais ont de quoi se nourrir et où se loger. Ce sont ces mêmes Gabonais qui vous voteront. Vous n'aurez même pas besoin de corrompre des activistes, de corrompre des hommes politiques et autres. Ou de créer des lois taillées sur mesure. Vous n'aurez même pas besoin de ça. Donc, qu'est-ce qui vous empêche véritablement de travailler de manière sincère, de manière honnête? Clouez le bec à tous ceux-là qui crient contre vous. Mais si, aujourd'hui, vous prenez le pouvoir, plutôt que de travailler véritablement, on revoit les pédégistes revenir aux affaires. Mais vous pensez que ces pédégistes vont faire quoi? Vous pensez qu'un pédégiste qui a volé le Gabon pendant 62 ans, c'est parce que vous aurez pris le pouvoir que subitement, il aura l'esprit patriotique où il va travailler le pays? Non, il ramènera ses méthodes du PDG. Il va corrompre des activistes, il va corrompre des hommes politiques. Et nous serons repartis pour 50 ans à nouveau de dictature. Parce qu'après, au final, vous serez le prisonnier de ces corrompus. Donc, monsieur Oligui, je pense qu'il est temps de mettre un terme au fait, à la récompense de tous ceux qui ont pillé ce pays et de tous ceux-là qui se disent porte-voix, mais qui en fait sont là pour leur ventre. Il faudrait que ça s'arrête. Aujourd'hui, hein, sincèrement, c'est le CTRI qui entretient cette corruption-là. Par votre passivité, c'est vous qui entretenez cette corruption. Les Gabonais sont fatigués, ils ont combattu, les Gabonais sont fatigués. Moi-même, je vous parle, je suis fatigué. Je veux rentrer chez moi, reprendre mon entrepreneuriat et vivre comme je vivais. Je ne me vois pas vivre 50 ans là,
à passer sur les réseaux sociaux, à venir sortir des docs qui ne servent à rien. Les gens là qui sortent les fameuses docs depuis 50 ans, depuis 60 ans là, qui sont ici en France, leurs docs ont changé quoi? Même porter plainte au Périnco, ils ont peur. Combien j'ai contacté ici en France? Les avocats sont là. On a fait le travail. J'ai contacté les hommes politiques. Et les hommes politiques de premier plan. La peur. Mais malgré ça, je fais. Il y a quelques semaines encore, nous avons eu le problème de Comilogue. Tout ce qui va, les pollutions. Je suis sorti, j'ai dit, mais plutôt que de se sortir et se battre toujours de façon dispersée, les gens des Timboué vont se battre contre Périnco, les pollutions, les ceci, les cela. Les gens de Mekambo, de Makokou pour le faire. Les gens, je dis aux Gabonais, mais regroupons-nous en fédération et attaquons toutes ces entreprises directement dans leur pays à l'international. Les Gabonais suivent silence. Donc vous voulez que je continue, moi, à me mettre en avant pour des gens qui préfèrent continuer de vivre avec leur bourreau? Non, à un moment donné, je me retire et je reprends ma vie simple. Non pas parce que j'aurais été corrompu, mais parce qu'il ne sert à rien de mourir pour quelqu'un qui aime son bourreau. Voilà la vérité. Il ne sert à rien de mourir pour des gens qui aiment leur bourreau. Les mêmes gens-là qui insultaient le PDG et qui allaient au meeting pour 5001 t-shirts. Donc mes frères, vous qui avez choisi cet activisme du ventre, mais dites officiellement non, écoutez, l'opposition ça ne paye pas, moi je vais avec le pouvoir. Comme ça directement ils vous donnent l'argent, vous mangez en paix. Depuis qu'il y a eu le coup d'État, vous avez vu un Gabonais aller attaquer Bilé Binze, aller attaquer Mboranto et autres. Assumez-vous tel que vous êtes. Assumez-vous, vous qui êtes ici là, les grands activistes qui sont ici, soi-disant réfugiés politiques qui ne travaillent pas mais qui mènent une vie de luxe. Assumez-vous. Assumez-vous dans votre mangement. Nous avons eu des papas qui ont assumé leur mangement. Ils sont repartis au PDG. Est-ce que vous avez vu un Gabonais les agresser? C'est parce qu'au final, le Gabonais est... c'est quoi le terme encore? Ça m'échappe. Le Gabonais est... oh, le terme m'échappe. En fait, pour dire que même si tu lui fais du mal, il est là, il te regarde, quoi. J'ai oublié le terme. Donc voilà. Je pense que j'ai trop parlé. Hein. Vraiment, je ne devais pas faire ce live parce que c'est un live que je fais suite à l'action de Fortuné, au fait qu'il nous ait fait des révélations et qu'il ait supprimé son live par la suite. Ça, moi, je m'érige contre ça. Il faut nous dire. Il faut nous dire. Il y a quelques années... Hein, Fortuné, tu te rappelles toujours encore... Non, enfin, bref. Bon, la famille, moi je vous laisse. Je vous laisse. Je me prépare à repartir au Gabon, à voir l'état dans lequel mes bureaux sont. Parce que comme vous le savez, mes bureaux ont été cassés par le pouvoir à 2 reprises, un peu comme ils ont fait, enfin leurs habitudes. Hein, RTN... Bon, encore que moi, j'ai la chance qu'ils n'ont pas brûlé, comme ils avaient fait pour RTN, TV+, tout ça à l'époque. Je vais rentrer, parce que comme je vous ai dit, mon souhait n'a jamais été de vivre en France. Jamais. Pourtant, j'aurais pu, hein. J'aurais pu. Puisque je ne prends pas de visa, j'aurais pu, je prends mon avion avec ma famille, je viens vivre, je mange l'argent des RSA, des machins, des aides françaises, et puis je me tue, comme vous entendez... Certains grands activistes gabonais qui vous disent non, qui ne peuvent pas parler contre la France. Pourtant, le Gabon est ce qu'il est aujourd'hui à cause de la France. Hein? C'est là où vous voyez souvent la différence entre les vrais et ceux qui mangent. Hein? Je vais rentrer voir l'état de mes bureaux. Je vais rentrer, je vais tout faire pour rencontrer les nouvelles autorités, pour leur dire, voilà, vous avez dit publiquement qu'il faut rentrer au Gabon, que nous n'avons pas à avoir peur pour notre sécurité. Je rentre au Gabon, je ne cherche pas de nomination, j'avais mon entreprise fleurissante depuis 10 ans, hein, je ne dépendais d'aucune autorité gabonaise pour avoir mes marchés dans le monde entier, mais aujourd'hui, pour me remettre à flot, j'ai besoin soit que Gabon 24
me paye ce qu'elle me doit, ou alors que vous m'indemnisez pour pouvoir me relancer. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu que sur ma page Facebook, que je vous ai fait plusieurs publications, souvent des films, des magazines que je fais, parce que beaucoup de Gabonais étaient étonnés. Beaucoup de Gabonais ne savaient pas que Bernard Ikula avait un métier. Beaucoup de Gabonais ne savaient pas que ce qu'ils voient souvent passer à la télé, qui concerne le Gabon, que ça soit sur Planète, sur National Géo, que ça soit sur Voyage, toutes ces grandes chaînes internationales, que c'est moi qui filme. Sur Canal+, etc. Beaucoup, vous ne le saviez pas. C'est pour vous dire que je n'ai pas appris à vivre grâce à l'argent du pouvoir. Mes premiers millions, je ne les ai pas eus au Gabon, je les ai eus à l'étranger. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, que ça soit des voitures, que ça soit la moindre caméra, je peux sortir les justifications. Je peux vous montrer les contrats, que voilà la voiture que j'avais en telle année, voilà le contrat que j'ai eu avec telle entreprise. C'est ça qui m'a permis d'acheter ça. J'ai une comptabilité à jour. Est-ce que des activistes, aujourd'hui multimillionnaires, peuvent en faire autant? Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, ne vous étonnez pas, je vais aller au Gabon et je vais tout faire pour rencontrer ces autorités, pour leur dire qu'aujourd'hui mes aspirations sont autres. Notre combat était que la Young Team parte, c'est ce qui est fait. Aujourd'hui, nous devons continuer le combat sous une autre forme. Parce que si aujourd'hui, nous lâchons prise, si aujourd'hui nous laissons complètement le PDG revenir au pouvoir, ce que la Young Team et autres a fait là, c'est petit. Il faudrait bien que vous le compreniez. Donc il ne servira à rien demain, quand vous allez me voir aller rencontrer ces autorités, notamment le ministre des tutelles de Gabon 24 et autres, que vous sortiez que, oh voilà, il est parti, il est à la mangeoire. Parce que si 6 milliards n'ont pas pu m'amener à la mangeoire, si, malgré le fait que je sois ici, j'ai attaqué la France, j'ai fait le tour de la France, j'ai fait la prison ici, la mangeoire n'a pas pu m'attraper ici, c'est pas sous l'ère du CTRI que la mangeoire va m'attraper. Ça, je vous le dis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le CTRI a pris le pouvoir. Aujourd'hui, vous savez, c'est comme quand vous achetez une entreprise. Quand vous achetez une entreprise, vous achetez ses passifs, donc tout ce qui, les installations, ce qui vous permet d'avoir de l'argent, mais vous achetez aussi les dettes. Donc aujourd'hui, le CTRI a acheté également les dettes de Gabon 24, qui est une chaîne publique maintenant, et donc le CTRI a acheté le litige que j'ai avec eux. Et, d'une certaine manière, le passif et l'actif, oui, Landry, tu es présent, ça tombe bien. Donc, maintenant, vous comprenez que la difficulté est celle-ci. Ce sont des nouvelles autorités, elles ont pris le pouvoir pour relancer les choses. Oui, ça va prendre du temps, mais oui, il va falloir aussi régler le problème de tout le monde. Oui, il va falloir aussi régler mon problème. Et comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas les nominations qui m'ont fait vivre. Je n'ai jamais souhaité devenir fonctionnaire, sinon, par le passé, je l'aurais été. Mais pour pouvoir revivre de façon décente au Gabon, je dois remettre mon entreprise à flot. Et pour ça, il va falloir que j'entame des discussions avec les nouvelles autorités, le CTRI et autres. Vous comprenez? Donc il ne servira à rien demain, là, les mêmes là. Ils vont dire, ah voilà, il a la mangeoire. Je vous le dis déjà, et je n'ai pas besoin de me cacher. Donc demain, je rentre au pays pour voir également comment mes problèmes vont être réglés. Parce que la justice gabonaise ne peut pas m'avoir donné raison, ne peut pas avoir dit... Merci bébé, le chargeur est tombé. La justice gabonaise ne peut pas m'avoir dit publiquement que je n'ai pas menti concernant l'affaire de Gabon 24, que je n'ai pas diffamé, et la même justice depuis 4 ans est incapable de faire en sorte que je sois dédommagé, que je sois payé. Mais les mêmes juges sont quand même capables de faire des sorties pour dire que la justice est corrompue, que la justice est aux ordres. Mais moi maintenant, je veux voir cette justice. Je suis comme les autres Gabonais. Je veux voir que cette justice aujourd'hui a été rétablie. Voilà. Bon, maintenant Landry, ça tombe bien. Tu es là sur le live. Tu sais que toi et moi, on n'est pas en problème. On ne s'insulte pas. On n'est pas en inbox pour s'insulter. Mais le geste que tu as fait tout à l'heure n'est pas bon.
Tu es au Gabon, tu as combattu la dictature, tu as combattu la corruption. Tu as été emprisonné injustement pendant 4 ans. Fortuné et Doux, lassé du fait que son nom soit sali, toujours par les mêmes corrompus, fait un live où il dénonce la corruption de certains, où il dénonce, il nous sort, il révèle aux Gabonais, il prend ses responsabilités. Et Big Régis, oui, je vais te répondre tout de suite. Donc, il dénonce, il nous explique, là c'est un témoin oculaire, c'est pas la personne des noms qu'il a cités là, ne peut dire que voilà, il y a diffamation. Fortuné Doux lui-même nous a dit qu'il a été à une réunion avec les Océnies, il a cité les noms, et qu'au sortir de cette réunion, 10 millions est sorti ou des voitures et autres sont sortis. Mais Landry, je ne comprends pas pourquoi tu appelles Fortuné en plein live pour lui dire d'arrêter le live et puis il efface ce live. Ça, sincèrement, je ne comprends pas ça. Et excuse-moi, ce n'est pas un clash contre toi, ce n'est pas une attaque, mais Landry, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cet agissement. Voilà. Pour répondre là tout de suite à la question de Big Régis Badinga, tu me dis que Perenco, qui a eu 6 milliards qui ont été proposés et que j'ai refusé, je vais te dire, dans le combat contre Perenco, je n'étais pas seul. C'était le rôle BG de Georges Paga qui était en avant. C'était le député indépendant, M. Akenege, quelqu'un vraiment qu'il faut féliciter, quelqu'un d'Omboué, un des rares députés indépendants qui s'est levé et malgré le PDG et les menaces, a dit qu'il porte plainte pour les populations gabonaises. Donc nous avons porté plainte. Bref, je vous passe certains détails, je vous passe le fait que j'étais devant le juge d'instruction avec les avocats, devant les avocats avec les avocats de Perenco, le directeur général adjoint de Perenco, un fils même de la contrée. Je vous passe les détails, mais ce que je puis vous dire, c'est que plus tard, et comprenez pourquoi il faut que je tourne ma langue avant de parler, parce que les déclarations que je fais sont des déclarations publiques. Et si je parle mal, ça peut se retourner contre moi. Donc, permettez-moi de ne pas aller dans certains détails, mais de vous dire l'essentiel concernant cette affaire. Certains ont approché ma mère, et quand je dis certains, suivez seulement mon regard. Certains ont approché des proches à moi pour dire, voilà, non, on est prêt à condition que. Ces proches-là leur ont dit que lui, là, que vous voyez, il est comme ça depuis son enfance. C'est quelqu'un qu'on ne dicte pas, à qui on ne dicte pas les choses. Donc plutôt que de passer par cette méthode, passez plutôt par ça et il vous a donné la méthode. Et la méthode était simple. Qu'est-ce que nous avons dit lorsque nous avons dénoncé le dossier Perenco? Nous avons dit ceci, que nous pouvons comprendre qu'il y ait des accidents. Ça peut arriver. Mais que des accidents arrivent à répétition à cause de la négligence, parce qu'on ne veut pas mettre des installations aux normes pour du profit, nous disons non. C'est ce que nous disions. Et nous disions ceci, qu'il faudrait que cette entreprise, 1, dédommage les habitants. 2, que cette entreprise réhabilite le cadre de vie ancestral de ses habitants. Voilà ce que nous disions. Donc, lorsque cette proposition de 6 milliards a été faite par certains, lorsqu'on me l'a dite et qu'on attendait mon avis, moi je dis ceci. Non seulement je ne suis pas bête pour prendre de l'argent et que je sois tenu en laisse, parce que j'aurais été corrompu, parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites ça, vous vendez votre vie, vous devenez la propriété de ces gens. Il faut le savoir déjà, premièrement. Et je dis à ces gens que, plutôt que s'ils sont prêts à mettre 6 milliards, déjà, tout ce qui a été fait ne vaut pas 6 milliards, mais soit, s'ils sont prêts à mettre 6 milliards pour dédommager les populations, et soi-disant, pour le travail que la société civile aussi a fait, mais que ça se fasse officiellement. Que les avocats de toutes les parties, les populations, tout ça, que ça se fasse officiellement.
Que cette entreprise reconnaisse effectivement qu'il y a eu des accidents, nous reconnaissons ceci, nous sommes prêts à indemniser les populations à hauteur de tant de milliards, nous sommes prêts à les aider dans des projets à autant de tant de milliards, et la société civile peut-être, parce que vous avez, je ne sais pas, dépensé du carburant depuis des années pour faire ci, pour faire ça, nous sommes prêts à vous dédommager, pourtant, mais que ça se fasse officiellement. Voilà ce que j'ai dit, et voilà ce que nous avons dit. Ils n'ont pas voulu. Et ils sont placés à un autre plan, qui était d'éliminer les plus virulents, donc moi. Plus virulent de par mon métier dans l'audiovisuel, plus virulent à cause des contacts que j'avais dans la presse internationale et autres, et vous avez tous vu. Plus virulent parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment j'ai pu faire entrer, comment nous avons pu faire entrer des journalistes étrangers. Nous avons pu travailler sans que les services de renseignement ne le sachent. Voilà la réponse, mon frère. Voilà. Donc, Landry, je viens de voir que tu as répondu. Un grand n'encourage pas ses petits frères à se battre publiquement. Non, Landry. Non, 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 non. Non, mon grand frère Landry. Là, il ne s'agit pas de bagarre en public. Landry. Landry, si j'apprends que tu as dénoncé Ali Bongo Ondimba pendant 4 ans, mais que la nuit, Ali t'appelait et que tu allais manger des milliards chez lui, qu'il y a des preuves, Landry, je vais t'afficher. Je vais t'afficher non pas parce que j'ai un problème contre toi, non pas parce que nous ne sommes pas de la même ethnie, mais parce que tu auras été également un pion du pouvoir. Donc ce que Fortuné a fait là aujourd'hui, je suis désolé, ça va au-delà du fait de bagarre, de frères, de machin. Non. On a vu, nous tous, moi-même j'étais présent, Landry, ou bien tu sembles l'oublier. J'étais au départ de cette dénonciation contre les Océanies. J'ai l'impression que tu as oublié. J'ai l'impression que lorsque Fortuné a commencé à avoir des informations concernant les Océanies, la mainmise de l'islam, comment le pouvoir en place utilisait le Conseil islamique gabonais pour détourner des Gabonais, etc. Je ne sais pas si tu te rappelles que j'étais au commencement dans les premiers lives avec Fortuné. Je ne sais pas si tu te rappelles que c'est d'ailleurs à la suite d'un live que nous avions fait avec l'un des pères fondateurs du Conseil musulman gabonais, à Sotega, c'était ou à Sosiga ou à Sotega, que c'est au lendemain de ce live, même pas, on a fait le live le matin, on s'est séparés à 13h, que pendant le live, il y a une personne qui s'est écartée, non, qui subitement, parce que ça c'est ce que vous ne savez pas, pendant le live, il y a quelqu'un qui était tellement mal à l'aise qui s'est écarté, soit disant qu'il a la diarrhée, puis il a disparu. Plus tard, il nous a même dit non, en fait, il allait chercher son enfant alors que nous étions en vacances. C'est ce même jour où Fortuné a été arrêté. C'est ce même jour où l'une des personnes qui était avec moi m'a dit non, il faut partir, non, ceci, cela. Et si vous vous rappelez, même la connexion Internet avait été subitement coupée ce jour-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un live de chez moi où j'ai dénoncé, où j'ai dit que si apparemment c'est une intimidation, venez, je suis chez moi, je vous attends. Après ça, j'ai fait quoi? Je suis allé chez Fortuné. Landry, si tu te rappelles, ce jour-là même, tu étais aux États-Unis, tu m'as appelé. Donc c'est pour te dire que Fortuné a dénoncé des choses. Mais certains se sont accaparés de ça pour gamer, pour prendre de l'argent. Moi, je donnerai les détails. Et j'encourage encore, je dis bien les détails de ce que je sais, de ces games-là. Et ça n'a rien à voir avec, comme tu as écrit, que non, les petits frères se battent. Non, 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 non. Parce que si toi, tu sais que tes petits sont des corrompus et que tu protèges, Landry, c'est que toi-même, tu acceptes la corruption. Je te le dis, c'est pas une insulte. Hein. Excuse-moi, c'est pas une insulte. Mais si, soit c'est Fortuné Edou qui est un menteur, quand il cite les Eric, les Bitom, qui étaient avec lui chez les Océanies pour prendre les millions, soit Fortuné Edou c'est un menteur, soit alors ce sont les autres qui sont des menteurs et des corrompus. Voilà. Et moi, j'invite la commission de lutte d'enrichissement illicite de tirer cette affaire au clair.
Parce que les Gabonais sont fatigués de se faire gamer par des activistes mangeurs, par des activistes à dessous. Tout comme ici en France. Des gens qui se disent soi-disant opposants, qui n'ont aucun boulot ici en France, mais qui mènent une vie mais incroyable. Je travaille avec beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG. On va voir comment se rapprocher aussi de l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'organisme ici qui délivre, comment dire, qui donne les papiers de réfugiés politiques. On va travailler aussi avec eux, parce que cette fois-ci, ça a assez duré. Je vous ai dit, j'ai trop subi. Et je continue de subir les insultes de certaines personnes. Avec certaines ONG, on est en train de se rapprocher de l'OFPRA. Parce que certains réfugiés, soi-disant politiques, devront aussi expliquer leur train de vie. Moi qui suis là, qui ai même la nationalité française, je n'ai pas le train de vie de certains là que vous entendez réfugiés politiques. Et même réfugiés politiques, on ne te donne pas un salaire. On te donne un petit fonds peut-être pour exister. Les fonds que l'OFPRA donne à certains réfugiés politiques ne peuvent pas, je vous dis bien, ne peuvent pas justifier un train de vie, un certain train de vie qu'on nous montre. C'est pas possible. Après, vous me direz que, bon, comme nous sommes en Occident, une société où on peut vivre à crédit, oui, on peut acheter des voitures à crédit, on peut, mais même ça, ça a des règles. Tu ne peux pas vivre à crédit ici en France, avoir des gros 4x4, avoir des ceci, sans salaire, sans être en CDI, c'est pas possible. Donc mes frères, tous ceux que vous voyez là, qui vous disent qu'ils sont réfugiés politiques et qui mènent des vies extravagantes, je vous dis déjà que leur train de vie n'est pas simple. Et il faudra à un moment donné que tout le monde puisse aussi justifier son train de vie. Voilà. Maintenant, vous là, qui avez l'habitude d'insulter, insultez-moi. Depuis que vous m'insultez, ça m'a tué. Ça ne m'a pas tué, mais ça vous condamne. Parce que pour certains, hein, on a insulté mes parents, mes mères, mes frères et sœurs. Ils ont déposé leur plainte. On a insulté, que ceux-là qui ont insulté mes parents, qui ont insulté qui ont insulté, mais à un moment, ils vont devoir se justifier. Je ne sais pas si c'est le statut de réfugié politique qui leur dit que vous pouvez violer la loi française. Parce que beaucoup de ceux-là, hein, qui se disent qu'ils sont protégés parce qu'ils ont le statut de réfugié politique, je ne sais pas. Quand ils ont signé certains documents, je ne sais pas s'ils ont bien lu certaines conditions. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont lu certaines conditions. Ceux-là qui prêtent leur page, hein, pour avoir plus d'audimat, plus d'audience pour les insultes, pour les diffamations. Ceux-là, je ne sais pas s'ils ont lu les conditions qui fassent en sorte que la France puisse accorder le statut de réfugié politique. Hein. Parce que là, il ne faudra pas aller dire « Oh non, c'est le pouvoir qui est derrière Récoula, derrière ceci, cela ». Non, chacun assume. Je dis bien, chacun va assumer. S'il y en a pour continuer à vivre grâce aux aides de la France, ont besoin de continuer à insulter, à diffamer, mais ils vont aussi devoir assumer devant la même loi française. Certains apprendront aussi que la même France qui donne le statut de réfugié est aussi la même France qui peut t'enlever ce statut de réfugié et te chasser de la France. Oui, mais ils vont, oui, pour acheter une voiture à crédit, il te faut, mais oui, forcément, il te faut un crédit. Regarde là, je suis en train de partir au Gabon. J'ai voulu acheter un billet Air France payable en plusieurs fois. Ah, ils m'ont fait ça dur. Tu comprends? Donc là, c'est mes petites économies et autres, et autres, et autres. Voilà. Donc moi, cette dictature-là de la pensée unique, on a combattu une dictature, mais dans l'activisme, il y a aussi une dictature. Non. Je dis non et non. Je dis non et non. Donc, mon frère Landry, sincèrement, Landry Amian, la justification que tu as donnée n'est pas bonne. Si effectivement Fortuné Edou a été reçu par les Océnies et que les Océnies leur ont donné 10 millions à Eric Otete et à tous les autres Obitom et des voitures, non, ce n'est pas une dispute. Ça dépasse le cadre de la dispute, c'est de la corruption. Et le code pénal gabonais le condamne. Donc tu ne peux pas nous dire aujourd'hui que c'est que tu es contre le fait qu'un grand frère n'encourage pas les disputes entre petits. Non, non. Tu dois faire une vidéo où tu dois condamner la corruption de ceux-là qui ont mangé l'argent des Gabonais détourné. Sinon, Landry, tu ne seras plus crédible. Excuse-moi.
Si tu ne le fais pas, tu ne seras plus crédible. Là, ce n'est pas une question d'arrangement derrière les maisons, non. On s'est levé pour combattre la dictature, pour combattre les corrompus du pays. Tu ne peux pas avoir la preuve que certains qui marchent avec toi sont corrompus et puis tu viens, tu les couvres. Là, Landry, je te dis non. Allez, le live a été trop long, j'ai trop parlé. Bonne journée à tous. Partagez ce live si vous voulez. De toute façon, je ne le supprimerai pas. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bonne journée. Et au besoin, je referai peut-être un autre live. Au besoin. Ou alors, enfin, non, bref. Allez.